Salut, j'espère que tu vas bien. Avais-tu remarqué que parmi les tendances qui se sont répandues au cours de ces derniers mois sur les réseaux sociaux figurent les fameuses énigmes visuelles qui testent la capacité des utilisateurs. Voici pourquoi aujourd'hui je te présente certaines énigmes qui m'ont paru très intéressantes. Fais bien attention et amuse-toi avec cette vidéo. Voici 5 énigmes amusantes pour tester ton intelligence. Bien que cette énigme soit très simple pour les enfants, elle est généralement un peu compliquée pour les adultes. Tu n'as qu'à regarder l'image et partant du fait que l'autobus respecte les normes du trafic, tu dois deviner s'il circule à droite ou à gauche et tu ne peux pas dire que l'autobus ne bouge pas. Vas-y, je te donne donc quelques secondes pour réfléchir. Tada! Comme je t'ai dit avant, en partant du fait que l'autobus respecte forcément les normes du trafic, la bonne réponse serait à gauche si l'on conduit à droite dans ton pays. Et comme les portes d'entrée ne sont pas visibles, cela veut dire qu'elles sont de l'autre côté, c'est-à-dire là où se trouve la chaussée. Or, dans d'autres pays comme le Royaume-Uni par exemple où l'on conduit à droite, la bonne réponse serait à gauche. Personne n'aime les chiffres, encore moins dans les devinettes, mais je t'assure que ceci mettra à l'épreuve ton observation plus que ton raisonnement. Je n'ai qu'à me dire combien de 3 tu vois sur l'image. La réponse est plus difficile que tu ne le croyais. Et non, il n'y en a ni 8, ni 13, ni 14. En réalité, il y en a 20. Et si j'en ai raté quelques-uns, n'oublie pas de me le dire en commentaire. Nous allons voir une énigme plus visuelle maintenant. Observe l'image en détail et dis-moi combien il y a de filles. Si tu as répondu 3, 4, 5 ou 13, c'est incorrect, car en réalité il n'y a que 2 filles. La photo a été prise par une photographe suisse alors que ces 2 filles se trouvaient entre 2 miroirs dans une cabine d'essayage. C'est ce qui fait que tu vois plus de 2 personnes sur la photo. Dans l'image suivante, essaye de trouver le panda qui se cache ici. Sérieusement, tu n'as que 10 secondes pour le faire. Bien sûr, le voici, c'est facile, n'est-ce pas? Et qu'en est-il avec celle-là? Bien sûr, allez, dis-moi en commentaire si tu as réussi à le trouver. Je pense que tu le sais, au cours de ces dernières semaines, une image suscitant un débat sur la manière de faire porter un pantalon à un chien est devenue très populaire. Aussi simple qu'il ne paraisse, ce dilemme a généré des milliers de commentaires partout dans le monde. Les pantalons tels que nous les connaissons sont faits pour 2 jambes. Mais comme les chiens utilisent leurs 4 pattes pour marcher, ils devraient avoir donc 4 jambes. Mais d'autre part, comme les pantalons servent à couvrir les organes génitaux des personnes, donc normalement cela devrait être suffisant pour les pattes postérieures. En fait, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de réponse correcte ou du moins pas de réponse officielle. Dis-moi dans les commentaires comment tu as habillé ce chien, toi. Alors, combien de ces énigmes es-tu arrivé à résoudre? Dis-le-moi dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu et t'abonner au Lama Fâché pour ne pas rater la vidéo de demain. Bye bye!